Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le Togo a depuis plusieurs années mis en place des politiques pour lutter contre le chômage. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Et pour faire face efficacement à ce problème, une cité des métiers est annoncée pour 2017. Quelles sont les caractéristiques de cette cité? Sur quel modèle se base-t-elle? Voici autant de questions que nous abordons dans ce décryptage avec le directeur national de l'Agence pour l'emploi, M. Edmond Komla Amoussou. Quelles sont les caractéristiques de la Cité des métiers de Lomé? La Cité des métiers, c'est un dispositif partenarial qui permet de conseiller et d'assister un certain nombre de publics sur le champ de la question de l'emploi. C'est un lieu couvert où on trouve une documentation abondante sur les métiers, que ce soit de façon physique ou de façon électronique. On trouve des conseillers qui sont à la disposition des jeunes, des femmes et des couples et de tout le public qui peut venir. Donc, c'est un service libre, sans rendez-vous. Et un certain nombre de pôles de services sont délivrés, particulièrement sur l'orientation scolaire et professionnelle. Sur quel modèle cette cité se repose-t-elle? Nous avons regardé beaucoup de modèles dans le monde. En Corée du Sud, vous avez un gros bâtiment à 7-8 étages où tous les métiers les plus importants sont similés. C'est assez astronomique. Nous avons pris exemple sur la Cité des métiers de Paris à la Villette. Mais cette Cité des métiers est dans un réseau de cités des métiers d'un certain nombre de villes comme le Grand Genève et également certaines villes françaises et également dans les îles. Mais c'est la première en Afrique en ce qui concerne la Cité de Lomé. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette Cité des métiers? Oui, nous avons au niveau des pays de l'Afrique des particularités que nous partageons en commun. Nos collègues de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Amérique ont aussi leurs particularités. Donc nous rentrons dans le même réseau. Et ça nous permet, lorsque nous sommes autour de la table, de partager à la fois nos soucis, mais ce qui a marché à Abidjan, ce qui a marché à Lomé ou ce qui va marcher à Harare peut être partagé pour aborder mieux les problématiques. Nos collègues aussi de l'Afrique du Nord ont un dispositif similaire. Et déjà, nous partageons le fait de comment nous allons gérer les budgets, comment est-ce que nous allons recruter les gens et partager aussi le fonds documentaire. Surtout dans la zone francophone, nous aurons donc tous les fonds documentaires francophones du monde à la disposition de nos collègues d'ici et de l'Afrique. La Cité des métiers qui sera basée à Lomé est l'une des réponses à la question du chômage au Togo. Quelle est la situation justement du taux de chômage et du sous-emploi au Togo ces dernières années? Effectivement, la Cité des métiers de Lomé vient dans un contexte de tentative de résolution de la question du chômage et dans la durée. En 2006, en 2011, on était dans l'ordre de 6,5% de taux de chômage et en 2015, on est à 3%. Bon, on peut dire statistiquement le chômage baisse, mais dans la réalité, c'est le sous-emploi qui grimpe. Les deux cumulés nous font avoisiner toujours 30%. On était au-delà de 33% en 2011. La Cité des métiers de Lomé va permettre d'apporter quelques solutions. Si on aborde la question de l'inadéquation formation-emploi, on se rend compte que beaucoup de parents, beaucoup de jeunes et le public nous-mêmes, nous prenons des décisions par hasard pour envoyer des jeunes sur l'échafaud. Et après, ils découvrent qu'ils vont goûter au chômage pour 3 à 7 ans. Donc la question de l'orientation doit être adressée très sérieusement dans le modèle de la Cité des métiers de Lomé. Les parents, les jeunes filles, les jeunes gens, les fiancés peuvent venir ensemble ou individuellement prendre les meilleurs conseils pour faire un plan B, A, B, C, D pour avancer. Ceux qui travaillent aussi peuvent être orientés pour changer de... Et s'ils s'ennuient dans un métier, ils peuvent venir prendre des ressources informationnelles et aussi on va leur dire les fonds qui leur permettent de faire des formations additionnelles. La création d'activités qu'on appelle l'entrepreneuriat, la règle va être l'activité. L'exception sera l'emploi salarié. Face à cette situation de sous-emploi et de chômage, comment doit-on alors faire l'orientation scolaire ou professionnelle des jeunes? La question des métiers porteurs et de l'orientation amène à réinterroger le dispositif actuel. C'est lorsqu'on est déjà très jeune, 4 ans, 5 ans, qu'on doit commencer par visiter les artisans, les entreprises
et les cités des métiers, pour permettre aux plus jeunes précoces de nourrir leurs rêves. Et lorsqu'ils auront 11 ans, autour de la fin de l'enseignement fondamental, qu'ils puissent revenir dans la cité et aller dans les lieux de travail, conforter leurs rêves. Et ils peuvent donc savoir quelle filière aborder en termes d'études, que ce soit vers les mathématiques, la physique ou ce qui leur plaît. Si c'est trop tard après le bac, de faire des choix. Aujourd'hui, nous avons fait des études qui nous confortent sur les temps d'attente, ce que nous appelons les temps de chômage. Tous ceux qui font les sciences humaines et les études générales de droit et d'économie ont un temps statistiquement garanti de 36 mois à 7 ans de chômage. Et pourquoi envoyer donc des jeunes vers ça? Ceux qui font des études techniques, génie civil, ou sur les métiers, un BT en froid, tout ce qui est lié à l'artisanat, au métier, c'est sur ça. Le côté agricole est important aujourd'hui. On n'arrive pas à trouver des gestionnaires de ferme, ceux qui doivent gérer les étangs piscicoles. Donc nous avons des études qui nous confortent qu'aujourd'hui, en résumé, il faut aller vers des études plus techniques.